mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo budget et comment vous dire que c'est un budget totalement éclaté, mais vraiment, ce qui veut dire que là avec vous, je vais faire seulement un tout petit remplissage. Donc bien évidemment, en premier lieu, on va faire un point au niveau de l'enveloppe course, au niveau de l'enveloppe médicale et au niveau de l'enveloppe restaurant. Jusque-là, ça va. Entre-temps, je devais normalement faire un remplissage avec vous de 150 € au niveau de l'enveloppe course et je devais remplir 2-3 autres enveloppes. Au final, j'ai manqué de temps pour filmer, ce qui veut dire être en retard, de 1. De 2, bah, tu filmes pas, mais tu dois quand même aller dans les magasins pour faire 2-3 achats. De base, c'était à Action pour le boulot. Et de fil en aiguille, ça a été... Voilà. De toute façon, on va prendre le classeur A5 pour tout suivre juste après la clôture de la semaine qui vient de passer. Mais oui, malheureusement, il n'y aura presque pas de remplissage, voire même pas du tout, à part un tout petit, mais ce sera vraiment pour repartir sur de bonnes bases au mois d'octobre. Ici, il est vrai que ça a été des achats, entre guillemets, importants. Entre guillemets, pourquoi? Voilà, à Action, ça a été énorme. Donc autant pour le boulot que pour nous à la maison, que 2-3 choses pour la petite, pour Halloween, pour Noël. De toute façon, vous verrez tout ça dans un big haul en général, parce qu'il n'y aura pas que le Action. Au niveau des courses, comme je vous l'avais dit, je voulais placer 150 € de mon enveloppe course. Pourquoi? Parce que bah voilà, on avait décidé d'aller au Luxembourg et je me suis dit, bah, pour une fois, je vais vraiment essayer de faire le gros plein de boissons pour tenir jusque le mois prochain. Et voilà, hein, je n'ai pas su filmer avant, donc là je vous filme la vidéo vraiment en décalage. Donc les sous n'ont pas été déposés, j'avais tout dans mon portefeuille. Malgré tout, j'ai quand même suivi sur mon tracker. Mais vraiment pas bon élève du tout. Pas bon élève du tout cette semaine. Pour le reste du mois, je n'en parle même pas parce que je pense que là, ça va être vraiment très compliqué. Donc on va se tenir à carreau jusque le 7-8 octobre. Et puis dans une prochaine vidéo budget, je vous expliquerai comment va se dérouler mon mois d'octobre. Pourquoi? Parce que je vais vraiment partir sur un budget course de 80 € pour un mois entier, ce qui équivaut plus ou moins à 20 € par semaine. Alors, je vois déjà même arriver des commentaires, 20 € par semaine, comment est-ce que tu vas faire? Ça va être très compliqué. Oui, mais il faut savoir une chose, étant donné que ce mois-ci, on a fait plusieurs courses, on s'est fait quand même livrer une fois en plus, que d'ailleurs vous allez bientôt avoir toutes les vidéos, c'est juste que je manque de temps, vous le savez, je vous ai déjà tout expliqué entre ici et le boulot, plus après quand je rentre, retourner pour faire d'autres choses, c'est vraiment très compliqué de trouver vraiment un moment de libre. Alors oui, il est vrai que d'habitude je travaille le soir sur mes vidéos, mais le soir, j'aime bien profiter un petit peu de la petite et de Michel, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà. Donc pour vous donner une idée, le mois prochain, ce sera 20 € de budget course par semaine ou 80 € pour le mois entier, en sachant que l'on a vraiment presque tout au niveau du garde-manger, au niveau des congélateurs. Voilà, on a vraiment de tout. Maintenant, dans les viandes, un peu moins, mais il est vrai qu'on n'a pas spécialement envie de viande ces moments-ci. Bref, je vais quand même arrêter les blablas. On va d'abord se tourner face à mon classeur A6 pour vider les 2-3 enveloppes. Ensuite, on fera le point au niveau de mon classeur A5. Donc, je vous ai tout mis sur le fichier carte bancaire. C'était beaucoup plus simple comme ça que de tout inscrire sur le tracker. Je me serais perdue. Je ne vais pas vous mentir, je me serais totalement perdue. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prévu tel budget pour Action, tel budget pour un autre magasin. Et puis après, on pourra reprendre le classeur A6 pour effectuer un tout petit dépôt. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On va directement se tourner face au bureau et face au classeur pour voir l'étendue des dégâts. Bon, eh bien, nous y sommes. On va d'abord commencer par clôturer la semaine qui vient de s'écouler. Donc, au niveau de l'enveloppe course, la dernière fois, on avait effectué un dépôt de 60 €.
Je suis allée une fois à Carrefour, j'en ai eu pour 39,96 € et une seconde fois le CAS, là c'était la petite, elle en a eu pour 7,44 €, donc il doit me rester 12,60 € au niveau de mon enveloppe. Je suis désolée encore avec ma gorge, mais ça a été une journée compliquée. Donc 10 € ici. Et on va prendre la monnaie. Hop, on va essayer de faire tomber en une fois. Voilà. Hop. Alors 10, 11, 11,50 €, 12, 12,10 €, 12,30 €, 12,40 €, 12,50 €, 12,60 €. On a déjà sauvé un petit peu les meubles, comme on dit. Alors, autre dépense, il n'y avait rien, promo non plus. Au niveau de l'enveloppe médicale, on avait donc effectué un dépôt de 30 € et je suis allée le 17 à la pharmacie. J'en ai eu pour 15,60 €, donc il me reste 14,40 € au niveau de l'enveloppe. Donc ça, c'est mon ticket de caisse. Les 10 € sont là. Hop, hop. Et la monnaie juste ici, donc 14,40 €. Vous le savez, je l'ai toujours dit, dans l'enveloppe médicale, j'essaye toujours de laisser tout l'argent à l'intérieur. Maintenant, je n'aurai pas spécialement le besoin d'y aller hors dehors cette semaine. Donc, je vais laisser les 10 € à l'intérieur et je vais juste retirer les 2 pièces de 2 qui vont aller au niveau de ma boîte pour mon futur dépôt de mon challenge jour de pluie. Et les 40 centimes vont rejoindre l'argent qui se trouve juste là. Alors, au niveau de boucherie, on n'avait rien mis, stock alimentaire non plus. Au niveau de restaurant, on avait effectué un dépôt de 60 € le 17. On a été au chinois à volonté et on en a eu pour 58,55 €. Donc, il me reste 1,45 € au niveau de l'enveloppe. Alors, 1 €. 2. Comment ça se fait que j'ai 2? Ça, c'est la petite qui m'a échangé une pièce, ça, je suis sûre et certaine. Oui, parce qu'elle s'amuse à faire ça, en fait. 1,45 €. Et là, j'ai 2,40 €. C'est que je me suis trompée quelque part. Bref, c'est pas plus mal. À la place d'avoir 1,45 €, je me retrouve avec 2,40 €. Ça, c'est cool. Un petit couac. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit, vu la semaine... Enfin, la semaine, vu le week-end, niveau budget, je pense que c'est pas plus mal de récupérer un petit euro symbolique. Au niveau des 50 enveloppes, on est toujours bon. Les sous, bien évidemment, sont toujours à l'intérieur. Au niveau du challenge Noël, pareil, les sous sont toujours à l'intérieur. Et ensuite, Monopoly budget et toutes les autres enveloppes, je ne les remplis pas pour l'instant. Ensuite, ici, rien non plus. SOS a prévu. Tatouage, bien évidemment, pardon, non plus. Et rentrée scolaire, non plus. Donc, pour ici, on est bon. On peut clôturer au niveau de mes enveloppes de la semaine passée. Et là, je vais prendre le classeur à sac. Sans faire tout tomber, Laetitia, si possible. C'est vraiment compliqué de vous placer correctement pour que l'on puisse bien tout voir. Alors, en tout et pour tout, j'avais retiré 470 € de mon compte bancaire. Dans les 470 €, c'est l'avance sur mon salaire. C'est la seule encore et unique fois où j'aurai une avance sur salaire parce que je ne veux absolument plus de ça. Ça me fout mon budget en l'air. Alors oui, on va me dire, tu n'as pas 50 factures, tu n'as pas telle chose à penser, telle chose. Non, mais... savoir que j'ai autant sur mon compte et puis que 2-3 semaines après j'ai le reste, moi ça ne me plaît pas, donc je dois encore effectuer un petit papier comme de quoi que je renonce à l'avance sur mon salaire. Donc en tout et pour tout, j'avais retiré 470 €. Le 17, de toute façon tout se passe le 17 septembre, nous sommes allés au CEA, j'en ai eu pour 22 €. Ensuite, Action, 128,35 €. Ne vous tracassez pas, vous allez avoir le haul, tout ce qui est là, vous allez tout avoir dans la même vidéo. Ça n'a pas été des dépenses débiles, on va dire ça comme ça, parce que c'est juste qu'on a vraiment voulu se faire plaisir. Moi, j'ai voulu faire plaisir à la petite, j'ai voulu faire plaisir à Michel. On a pris 2-3 petites choses pour Halloween, on a pris 2-3 petites choses pour Noël, et alors, bien évidemment, tout le nécessaire pour le boulot et tout ce que j'ai pris au niveau nettoyage pour le boulot, j'ai tout pris en double en fait pour chez nous. Voilà, tout simplement.
Ensuite, Nuribara, donc ça c'est au niveau de l'alimentation style épicerie orientale. J'en ai eu pour 57,45 €. Et alors, toujours le 17, là c'était chez Kinda Bazar, donc un style de petite échoppe chinoise. J'en ai eu pour 39,80 €. Tout ce que vous voyez là, vous allez tout avoir dans une seule et unique vidéo. C'est beaucoup plus simple comme ça, mais par contre, accrochez-vous parce qu'elle fait un petit peu plus de 40 minutes. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, donc, il me restait au niveau de mon retrait 220 €. Jusque-là, ça va. Mais étant donné que je n'ai pas su filmer le remplissage de mon enveloppe, 150 € de base allait au niveau de mon enveloppe course. Et le reste allait dans mon challenge des 50 enveloppes. Alors, on va refermer tout ça et on va reprendre mon petit classeur à 6 juste ici. Alors, on reprend bien évidemment l'enveloppe course. On va enlever... Hop, juste ici. Malgré tout, là, j'ai suivi quand même sur le tracker. Donc, je voulais effectuer un dépôt de 150 €. Je l'ai quand même inscrit. Au Deleuze, j'en ai eu pour 120,40 €. J'ai souligné les 40 centimes, tout simplement parce que j'avais de la petite monnaie au niveau de mon porte-monnaie. Donc, on m'avait rendu 30 €. Et ensuite, je suis allée également à la foire fouille avec la petite et avec Michel. Et j'en ai eu pour 16,10 €. Donc, il me reste 13,90 € au niveau de mon enveloppe course. Au niveau des sous, c'est ici. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas laissé dans l'enveloppe course? Étant donné que j'ai un billet de 10, ça va aller avec le reste pour mon enveloppe défi des 50 enveloppes. Je vais y arriver. Il est quand même assez tard et je suis extrêmement fatiguée. Donc, tout est là. Au niveau de la monnaie, ça va rester là également et je rajouterai toute la monnaie qui se trouve ici. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai un budget complètement éclaté. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Au niveau de mon challenge 50 enveloppes. Donc, comme je vous l'avais dit, de base, j'avais 70 €. J'avais mal un petit peu, entre guillemets, calculé. Au final, c'était tombé tout juste. Et puis, au final, encore une fois, j'ai donné 10 € à la petite. Donc, je me retrouve avec 60 €. Que d'ailleurs, je vais les retirer immédiatement. Donc, ils sont juste ici. Ah, mais elle était déjà ouverte. Hop. Donc, 2, 4, 6. On a bien les 60. Et comme de base, je voulais déposer 70 € dans mon challenge, eh bien, je vais tout simplement reprendre les 10 € qui, de base, allaient dans mon enveloppe course. Je pense que c'est plus simple comme ça, ou sinon, ça risque d'être très, très, très compliqué. Donc 2, 4, 6, 7, on a 70 € et aujourd'hui, je remplis l'enveloppe 50 et l'enveloppe 20. Honnêtement, l'enveloppe 50, je suis pas mécontente. Ça fait déjà une grosse enveloppe de rempli. Donc, voilà pour ça. Et au niveau de ce challenge-là, nous sommes déjà à 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260 €. Donc ça, vraiment hyper contente. Celle-ci, elle va vraiment beaucoup plus se remplir lors du mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer le fonctionnement pour mon mois d'octobre. Vous expliquer où est-ce que je vais déposer tout l'argent que je ne vais pas mettre, bien évidemment, au niveau course, au niveau promo, au niveau boucherie, voilà. Je vais essayer vraiment de répartir un minimum dans chaque enveloppe, mais je veux vraiment primer sur le challenge des 50 enveloppes, sur le challenge Noël, enveloppe médicale, et il y avait encore autre chose, mais là je suis un petit peu perdue parce que je n'ai rien sous les yeux, mais sinon vraiment hyper contente pour ça. Alors, à ce niveau-là, bien évidemment, on est bon. Je vais reprendre mon petit porte-monnaie qui est juste ici. Hop. Au niveau de mon porte-monnaie, j'ai également une pièce de 2 qui va aller sur le côté et je vais rajouter les autres parce que ça, il est vrai qu'on m'a souvent posé la question de savoir comment, avec quel argent plutôt, je remplis mon enveloppe jour de pluie. Et bien voilà, tout simplement, lorsque j'ai une pièce de 2 dans n'importe quelle enveloppe, je la retire et je la place au niveau de ma petite tirelire qui est, hop, j'ouvre mon tiroir, qui est juste ici.
Donc là, ici, elle est déjà quand même bien remplie. Donc à chaque fois, je mets mes pièces de 2 € là-dedans. Chose que je vais faire immédiatement. Et à chaque fois qu'il y a une journée ou autre, bref, une journée, une semaine, un week-end, peu importe de pluie, eh bien, je vais retirer une pièce, 2 pièces, 7 pièces, ça dépend, en inscrivant la date et en plaçant tout au niveau de mon challenge jour de pluie. Donc ça, bien évidemment, c'est pour remplir mon challenge. Et au niveau justement du challenge jour de pluie avec les pièces de 2, voilà déjà où j'en suis, si j'arrive à l'ouvrir. Et voilà. Donc tout ce qui est là-dedans va rester à l'intérieur. Donc c'était les 40 € de mon premier remplissage de mon challenge et les 60 € que l'on a clôturé la dernière fois ensemble. Donc j'ai déjà 100 € au niveau des pièces de 2. Et ça fait vraiment très plaisir. Maintenant, je pense que justement, ces pièces-là vont me servir pour la foire ou alors pour des petits plaisirs, entre autres. Donc ici, toute la monnaie juste là. Je vais bien évidemment tout replacer dans mon petit porte-monnaie ici, licorne, comme ça, en cas de besoin. J'ai ce qu'il faut et je préfère éliminer les petites pièces. Hop là, je vous fais bouger, mais je suis toujours avec le petit trépied. Au niveau des billets de 5, bien évidemment, ça va repartir dans ma boîte. Donc 1 et 2. Je vais les placer comme ceci. Hop. Et je pourrai les remplir hors caméra. Donc voilà pour ça, mes loustiques. La vidéo est déjà terminée. Donc moi, je ne vous reprends pas face caméra. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Attendez-vous d'ailleurs à quelques petites modifications lors des vidéos budget. Parce que je pense reprendre mon classeur qui était comme ceci avec l'inscription budget du mois. Hop, comme ceci. Celui-ci. Je pense que je vais le reprendre tout doucement lorsque je veux réaliser un budget pour le mois. Du style, les 80 € au mois d'octobre pour le budget course mensuel, eh bien je déposerai l'argent là-dedans et chaque semaine je retirerai les sous au fur et à mesure. Également, on va voir un petit peu plus souvent mon classeur à sac parce que je dois remplir 2-3 petites choses à l'intérieur. Et malgré tout, je vous préviens déjà en avance, j'ai déjà tenu informé sur Facebook et sur Instagram qu'à partir du mois d'octobre, les remplissages vont être un petit peu plus conséquents. Je vous l'avais dit, mon contrat a évolué. Entre guillemets, je passais déjà de 300 € à 500 € et là maintenant je vais presque passer à 1100 € sur le mois. C'est pour ça que je ne veux plus avoir d'acompte. Parce que là, donc j'ai reçu l'acompte et je vais recevoir le reste début octobre. Donc je pourrais faire le calcul et vraiment savoir pour le mois de novembre le salaire total sans me prendre la tête. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, bien évidemment, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!